Trivial Music. 10 questions issues de l'édition Baby Boomer du Trivial Poursuite. 15 secondes pour y répondre. Le timer est là, il est intraitable. On ne peut pas le soudoyer. Donc c'est parti. À quel musicien américain la chanteuse Véronique Sanson fut-elle mariée? À quel musicien américain la chanteuse Véronique Sanson fut-elle mariée? Ah, alors là, il lit souvent France et Amérique. C'est un peu curieux, ces questions. À quel musicien américain... Ah non, mais non. J'ai à peine eu le temps de lire la question. À quel musicien américain la chanteuse Véronique Sanson fut-elle mariée? Alors Sanson, c'est du piano, elle joue pas mal de piano. Pas Stevie Wonder, non, c'est pas mariée à Stevie Wonder. Parce qu'entre celui qui voit pas et l'autre qui n'a pas de son. Je sais pas, il est plutôt un musicien dans le jazz, dans le piano. Bon, alors là, Stephen Stills, inconnu au bataillon. Hein. Stephen Stills. Je ne sais même pas ce que Stephen Stills. Jamais entendu parler. Qui était le batteur des Beatles avant l'arrivée de Ringo Starr? Oh là là, les Beatles, il y a je ne sais pas combien de questions sur les Beatles. Donc le fan des Beatles, déjà il connaît allez, un vingtième des réponses du Trivial Poursuite. Qui était le batteur des Beatles avant l'arrivée de Ringo Starr? Alors moi je connaissais un petit peu les Beatles il y a très longtemps, je ne m'intéresse plus. Avant Ringo Starr. Je suis sûr que le nom va me parler, mais là, comme ça, le sortir là, maintenant, présentement, aujourd'hui, non. Pete Best, ah non, mais ça me parle même pas. Je connais la revue Best, mais... inconnu. Qui est la rockstar vedette du film Furio? Donc Furio... je pense que c'est années 80, ça, Furio. Qui est la rockstar vedette du film Furio? Donc ça, je connais la réponse normalement. Et je me demande si Furio n'a pas un autre nom en français. Ah, je confonds avec Merry Christmas, Mr. Lawrence. Furio, moi je dis David Bowie, parce qu'il me semble que c'est lui qui a joué dans Furio. Et est-ce que c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence ou un autre film Furio? Je ne sais plus. David Bowie. Bonne réponse. Quand ça touche un peu les années 80, je suis de suite un peu plus fort. On va redescendre un petit peu. Alors désolé, hein, le soleil il arrive, il s'en va. Qui chantait Harley Davidson? Qui chantait Harley Davidson? On voit le chrono? Pas trop. Ah, il est en plein soleil. Bon, il sonne. Je l'ai lancé, il va sonner à la fin. La preuve. Allez. Harley Davidson. Il y a Serge Gainsbourg. Mais c'était Bardot. C'était Bardot, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Hop. 2 bonnes réponses. Et dans le précédent Trivial Music que j'avais fait, j'avais déjà une réponse avec Brigitte Bardot. Décidément. Qui interprétait Happy Together? Qui interprétait Happy Together? Happy Together. Donc on va chercher dans les groupes anglais ou américains. Il y a tellement de questions sur les Beatles que j'ai presque envie de dire encore les Beatles. Mais non, c'est pas les Beatles à chaque fois quand même. Non, George Harrison des Beatles, il aurait chanté ça tout seul? Ah non, mais dire George Harrison. Oh, les Turtles. Les Turtles.
Non, je connais pas les Turtles. Les Turtles. Je vois pas du tout. Quelle est la marque de whisky préférée du groupe ZZ Top? Alors là, moi je suis un fan de ZZ Top. Hein. C'est tous leurs disques. Bah là, ils ont donné un peu plus de temps. Mais la marque de whisky préférée du groupe ZZ Top, il y a une chanson ou une pub? Je connais pas, je vois pas du tout. Pourquoi ils auraient... Alors là, je sais que GNB sponsorise beaucoup sponsorisait pas mal de films. Mais je vois pas GNB et ZZ Top. Après il y a quoi? Il y a Johnny Walker. Mais je vois pas Johnny Walker. Non. Moi je dis GNB. Mais je vois pas le rapport avec ZZ Top. Quelle est la marque de whisky préférée du groupe ZZ Top? Lié à une chanson. Hein. Il y a des chansons où ils parlent de drink, mais je vois pas de marque de whisky. Cold Beer, ouais, sont plutôt dans la bière ZZ Top. Il y a une chanson avec Cold Beer, mais du whisky. Alors, GNB. Jack Daniels. Alors pourquoi Jack Daniels? Je regarderai sur internet. Quel rapport entre ZZ Top et Jack Daniels? Ou alors lors d'une interview, ils ont dit ça? Ouais, c'est vrai que le Jack Daniels, je crois qu'il est plus américain que GNB, qui est peut-être plus anglais. C'est plus européen, je crois, GNB. Je crois. Mais... Bon, Jack Daniels. Où il y a une couverture avec une bouteille de whisky. Oh purée, il faut que j'éclaircisse ça. Là, il faut que j'approfondisse. Allez, 7e question. Quel est le prénom d'Eno? Ces questions. J'ai revu 2 fois parce que je me dis j'ai mal lu la question. Quel est le prénom d'Eno? Parce que Eno, il y avait aussi un chanteur allemand qui s'appelait Eno. Je crois qu'il est décédé depuis. Qui est très froid, très blond avec des lunettes noires, habillé en noir. Voilà. Mais là, je pense qu'on parle d'un autre Eno. On parle de l'Eno anglais, Brian Eno. Brian, voilà. Producteur, entre autres, des albums de YouTube. Il a travaillé aussi avec Bowie, il a travaillé avec beaucoup de gens connus. Ah, 3 bonnes réponses, c'est pas mal. Quel est le prénom de Capdevielle? Ah, mais ça va, ça. Ça va. Parce que Capdevielle, pareil, il a fait des tubes dans les années 80. Alors, je sais plus lesquels. Je vais essayer de trouver Capdevielle. Qu'est-ce qu'il a chanté dans les années 80? Il a fait un truc qui était pas mal. Mais le titre m'échappe. Je vais passer les 15 secondes. Hop. Donc, le prénom de Capdevielle, c'est Jean-Patrick. Jean-Patrick. Ouh, 4 bonnes réponses. Allez, on va tenter la 5e bonne réponse. J'ai encore deux questions pour y arriver. Qui était le batteur-chanteur de Soft Machine? Non, mais non. Voilà, on fait la question. Hop. Oh non, de Soft Machine. Je connais pas Soft Machine. Batteur-chanteur. Moi, je connais Phil Collins en batteur-chanteur. Qui y a d'autres en batteur-chanteur? C'est rare les batteurs-chanteurs. Oh, mais non. Oh, ta gueule. Batteur-chanteur de Soft Machine, je connais pas. Ah, Robert Wyatt. Par contre, je connais Robert Wyatt. Le nom. Mais voilà, associer Robert Wyatt à Soft Machine. Je sais qu'il a fait des... À un moment, j'avais des disques de... Enfin, j'avais un disque de Robert Wyatt, mais que je crois que je n'ai pas conservé. Parce qu'après, il a fait des trucs en solo. Mais après, je connais très mal. Dernière question. J'espère que ça va être la bonne.
De quel groupe est l'album The Wall? Et voilà, c'est du tout ou rien, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ah, bah alors je sais pas, j'ai jamais entendu parler de cet album The Wall. Il n'a pas dû avoir de succès. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais ça me fait ma 5e bonne réponse et c'est un exploit pour moi. C'est la première fois que je vais faire 5 bonnes réponses sur 10. Donc que j'ai la moyenne. Première fois que j'ai la moyenne. Donc The Wall, ben, c'est Pink Floyd. Hein. Ça, là, on ne peut pas me l'enlever. The Wall, Pink Floyd. 5 bonnes réponses. 5 mauvaises aussi, hein, mais bon. C'est un exploit, vu qu'il y a des questions qui sont d'une difficulté abyssale, en tout cas pour mon niveau. Et bien j'espère que vous avez fait au moins aussi bien, voire mieux. Et je vous dis à une prochaine.